nous allons passer à l'intervention de M. Jean-Claude Escriva de Sofrinov, la construction d'ossature de murs en bois qui recycle avec des palettes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Jean-Claude Escriva, fondateur de l'entreprise Sofrinov. Merci de faire une part belle au bois, qui est un véritable matériau de construction qu'on a complètement oublié dans notre beau pays. Je vous invite à aller à Vitry-sur-Seine chez Agilcare. Vous trouverez un quartier qui a été construit par les Canadiens à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qui est absolument magnifique, que des maisons en bois. Bien, donc vous parlez de Sofrinov, c'est vous faire un petit focus en fait rapide. On est une jeune entreprise, nous aussi. On a démarré sur un procédé constructif comme Agilcare, mais qui est un petit peu différent en fait dans son mode de fonctionnement, dans la mesure où nous allons chercher à réutiliser en fait des matériaux qui sont déjà existants et faire une assimilation donc en fait à un parpaing de bois qui est ni plus ni moins qu'une palette. Alors plutôt que de vous faire un long discours, en fait, on a une petite illustration au travers d'une vidéo en fait qui montre un petit peu le dispositif constructif et sa simplicité de mise en œuvre. À la base, en fait, c'est notre volonté de pouvoir effectivement travailler sur le domaine du recyclage avant tout, sur le domaine aussi de la low-tech, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est tous avec nos téléphones, on est tous connectés, on est tous de plus en plus intelligents, entre guillemets, mais il y a des choses simples qui peuvent se réaliser et c'est vraiment notre mode de fonctionnement et c'est un petit peu la phrase de Saint-Exupéry dans La Machine où il déclare « quelque chose n'est réellement abouti, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever ». Donc voilà, on revient en fait au fondamental, on va assembler des murs et on va faire une construction très rapide, comme on pouvait le voir avec Agilcare également. Donc cette capacité de construction, en fait, c'est aussi pouvoir la donner à tout un chacun. Aujourd'hui, merci. Donc aujourd'hui, construire en bois, c'est construire effectivement plus léger que le béton, c'est construire aussi avec un capteur carbone, donc c'est une démarche qui est effectivement très orientée verte, mais également économie circulaire. La palette, elle, vit déjà dans un cercle des cercles vertueux de recyclage, réparation, etc. On la voit finir soit en déchets dans des chaudières, mais on peut la voir finir effectivement dans des murs, dans de la construction. Donc, quelques petites illustrations pour vous dire comment c'est bâti. Nous aussi, on utilise quand même de la techno. On va faire du modèle 3D, on va faire des essais, on va faire des tests, on va tout casser et on va tout rebâtir. Mais on est bien dans ce modèle-là aussi, qui a été cité précédemment, de la déconstruction. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de bâtir, on le fait vivre, mais on déconstruit. Et pour déconstruire, en fait, avec du bois, on est là dans un schéma 100% recyclable. Alors, la palette, il y en a énormément. De chiffres, en fait, 50 millions de palettes produites tous les ans en France, 80 millions en Allemagne, plus de 4 milliards en circulation. On n'utilise pas de la palette neuve, on utilise de la palette recyclée avec un cahier des charges en fait, qu'on a établi pour nous permettre d'en assurer en fait, la solidité et d'avoir des structures qui sont tout à fait cohérentes. On a une offre qui aujourd'hui est beaucoup plus réduite que celle de nos collègues d'Agilcare. On se positionne avant tout sur de l'abri d'urgence. Donc on a fait quelques opérations dans des gymnases où on monte en fait des chambres pour permettre aux femmes, pour séparer la population des femmes et des hommes dans le cadre des sans-abri. Donc la première opération a eu lieu à Toulouse où on a déménagé de gymnase en gymnase en fait donc notre ensemble. Aujourd'hui on en est à une douzaine de montages-démontages de cet ensemble qui est mobile. Après donc on a une partie autour de l'hébergement léger de loisirs parce que réglementairement parlant aller au-delà de 35 mètres carrés, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas constructeurs, on est bureau d'études. On propose effectivement une méthode constructive aux constructeurs, la faire adopter. C'est passé par le CSTB. Et là, c'est une très longue marche. Longue marche qui coûte énormément d'argent et on a les moyens d'une TPE malgré tout. Donc vous avez ici quelques réalisations qui sont toutes en structure palette. Alors ça ne se voit pas une fois que c'est couvert, effectivement. On va se retrouver dans une réalisation qui est en bois, une maison en bois. On va également utiliser des isolants naturels, donc laine de bois, mais aussi ouate de cellulose, donc qui
sort aussi du recyclage, et on est positionné en fait dans un schéma d'économie circulaire, mais aussi d'économie sociale et solidaire, parce que si vous regardez, en fait, la palette est traitée par énormément d'entreprises adaptées. Si vous regardez, en fait, les fabrications de bois et de menuiserie, nous travaillons, en fait, avec des prisonniers. Nous travaillons également, en fait, avec des chantiers d'insertion pour la réalisation, en fait, de ces constructions. Aujourd'hui, on est sur un petit déploiement, 5 ans d'activité. Le plus grand module qu'on a pu réaliser, c'est un module de 330 mètres carrés. Ces 330 mètres carrés, en fait, ne sont pas une construction, c'est un aménagement intérieur. Donc, ce sont des murs qui permettent de réaliser un hangar dans un hangar pour séparer, en fait, la vanille d'autres produits. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on arrive à des prix au mètre carré qui vont vous paraître délirants, mais on est à 158 € du mètre carré hors taxe pour une surface de 330 mètres carrés. Donc je vais vous parler de ce montage et démontage. Vous avez l'illustration sur ce transparent dans le cadre des activités humanitaires que l'on mène. Donc nous réalisons donc des dortoirs. Ces dortoirs ont été commandés par la ville de Toulouse. Et donc tous les mois, on nous demandait de changer de gymnase pour éviter de bloquer effectivement les gymnases de la ville de Toulouse. Et tous les mois, on avait une équipe de 8 bénévoles qui venaient démonter et remonter en fait ces structures d'un gymnase à l'autre avec le transport. Donc facilité de mise en œuvre, facilité de réemploi, et bien entendu, une fois que c'est fini, l'opération, les palettes sont remises dans le circuit, de la logistique, repartent effectivement, donc elles sont revendues, elles sont revalorisées, les panneaux de bois sont revalorisés également. Restent les portes qu'on conserve pour la prochaine opération l'année prochaine, mais on n'a pas immobilisé de l'argent en fait sur toute une année en attendant le prochain plan grand froid. D'autres illustrations effectivement plus urbaines, donc avec des murs toujours en palette, mais cette fois-ci des murs un petit peu plus épais, qui vont nous permettre par leur structure même d'être autoporteurs. Donc on va les poser directement au sol pour des supports d'œuvres d'art, mais également pour des constructions qu'on pourrait appeler en pisé ou en adobe. Donc, on va remplir notre mur de terre pour en faire un frigo, principalement donc, sur les pays du Maghreb. L'idée, c'est de reprendre en fait un pisé traditionnel, sauf que d'en augmenter la taille, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur un pisé qui va faire 15 cm d'épaisseur, on va travailler sur un pisé qui en fait 45. Et là, effectivement, en termes de déphasage thermique, on arrive à avoir un confort à l'intérieur, et rien qu'en matériaux naturels, donc de la terre, du bois, très très simplement. Et toujours dans l'idée de transmettre la compétence et la connaissance en fait autour de ce dispositif constructif. Merci. Merci à vous.